Bienvenue, chers amis téléspectateurs, amis de l'émission Instant Motivation sur Racine Noël TV. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées. C'est votre coach Amoussou Louis. Je suis encore avec vous pour continuer la série d'enseignements que j'ai commencé il y a 2 semaines, dont le titre est « Entends-tu ce que l'Esprit de Dieu dit » ou « Entends-tu la voix de l'Esprit de Dieu » Nous avons montré que le Seigneur parle, mais que les hommes ne prennent pas garde. Et quand Dieu parle, il n'est pas comme un humain qui parle pour s'amuser ou pour plaisanter. Quand Dieu décide de parler, c'est qu'il a des consignes à donner, c'est qu'il a des directives à donner, c'est qu'il veut nous prévenir des maux ou qu'il veut nous bénir. Nous avons vu que pour entendre Dieu, il fallait connaître les voies ou les canaux que le Seigneur utilise. Et on a vu que le Seigneur parlait par des songes. Il parle par les rêves quand l'être humain est endormi. Et que tous les rêves n'étaient pas forcément Dieu qui apparaît, mais que des rêves peuvent être des canaux par lesquels le Seigneur nous avertit, le Seigneur nous aide à comprendre. On a évolué en montrant que l'une des voies les plus incontestables par lesquelles Dieu nous parle, c'est sa parole, la Bible. La Bible relate beaucoup de faits ou de sujets qui constitue la pensée ou la vision de Dieu. Mais l'individu qui lit la Bible doit s'attendre à ce que Dieu lui parle, que Dieu lui envoie une parole personnalisée. C'est ça qui fait la différence entre 2 chrétiens qui vont à l'église. L'un réussit pendant que l'autre échoue. La différence, c'est ce que Dieu t'a dit. Et c'est ce que Dieu a dit que Dieu respecte et Dieu applique dans la vie de ses enfants. Nous avons montré que quand nous lisons la Bible pour nous attendre à ce que Dieu nous parle, nous ne devons pas seulement lire les lettres, mais nous devons recevoir une révélation. Dans le psaume 119, verset 30, il est écrit « La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. » Le simple, c'est celui qui manque de connaissance, celui qui manque de discernement, celui qui a besoin d'instruction, celui qui a besoin d'information. Et nous sommes dans un monde où ceux qui ne sont pas informés souffrent. Ceux qui n'ont pas la connaissance sont dans le péril, sont dans le manquement. Et c'est ça le problème de l'Église. Et dans le livre de Osée 4.6, le Seigneur n'a-t-il pas dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Bien-aimés, est-ce que la situation que vous vivez actuellement, qui vous empêche de dormir, est-ce que vous êtes certain que c'est Dieu qui veut cela? Est-ce que Dieu est mauvais pour vous maintenir dans la précarité constante, dans les célibats prolongés, dans les maladies, à ne pas en finir? Non. Est-ce que vous entendez ce que vous dit l'Esprit pour avoir la solution? Bien-aimés, je voudrais évoluer dans les voies et moyens par lesquels Dieu nous parle, en insistant sur le fait que la meilleure voie est incontestable et incontestée, c'est la parole, la Bible. Vous devez aimer sa parole et la méditer jour et nuit. Vous devez être comme David qui a dit « J'aime ta parole ». Dans le psaume 119, à partir du verset 97, David dit « J'aime ta parole, car elle me rend plus sage que les vieillards. Elle me donne plus d'instructions que mes enseignants. Elle me donne la victoire sur mes ennemis. Quand ils m'attendent à gauche, je suis à droite, parce que Dieu me donne des révélations. » Je poursuis dans l'exemple de David en disant que David était un stratège, un guerrier au pair. Il a gagné presque toutes ses victoires. Pourquoi? Avant d'aller en guerre, David allait consulter le prophète en disant « Qu'est-ce que Dieu a dit? Dois-je aller en guerre? Dois-je aller en guerre ?» Et c'est quand Dieu dit « Va » qu'il va. Parce que quand Dieu dit « Va », c'est que Dieu lui garantit le succès. Bien-aimé, votre mariage là, est-ce que la femme que vous avez choisie, c'est Dieu qui vous a dit de choisir? L'homme que vous avez choisi là, est-ce que Dieu vous a dit choisis-le? La carrière que vous avez embrassée, où vous comptez avoir du succès, est-ce que Dieu vous a dit d'aller là-bas? Beaucoup de gens sont dans les problèmes parce qu'ils font le mauvais métier, ils sont dans la mauvaise position, ils sont dans le mauvais mariage, etc., etc. Je voudrais vous encourager à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez faire de votre vie un succès, entendez ce que l'Esprit de Dieu vous dit en lisant sa parole, en cherchant à comprendre la parole et surtout en l'appliquant. La troisième voie par laquelle Dieu nous parle, Dieu peut parler audiblement. Bien-aimé, Dieu parle aussi audiblement. C'est rare, mais Dieu parle audiblement. Dieu vous parle comme je vous parle là, comme ça, et vous entendez une voix claire qui dit « Fais ceci, arrête, pousse, fais ceci ». Bien-aimé, Dieu parle comme ça. Nous ne devons pas entendre forcément à ce que Dieu nous parle « Louis, lève-toi ». Non, Dieu peut décider
souverainement de vous parler parce que vous n'entendez pas les voix ordinaires par lesquelles il vous parle. Donc ne soyez pas étonnés que Dieu vous visite un jour en faisant sonner dans votre cœur une voix audible qui vous dit « fais ceci ou fais cela ». Une quatrième voix par laquelle Dieu parle à ses enfants, c'est la paix ou la joie dans le cœur. Dans une situation où vous ne savez pas que faire, quelle orientation prendre, vous êtes à un carrefour de la vie. Par exemple, vous êtes nouveau bachelier, vous devez choisir une filière. Vous êtes un homme qui veut se marier, vous devez choisir parmi tant de filles, une jeune fille qui va vous accompagner. Vous êtes quelqu'un qui a fini, vous avez 2 opportunités de travail bien rémunérées, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que le chrétien va faire du hasard? Non, on n'embrasse pas une filière ou une carrière par hasard, juste parce que c'est rentable. Non, le chrétien ne joue pas au dé. Il écoute plutôt le sage, l'admirable conseiller, le prince de paix, le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité parce qu'il sait que Dieu a un plan sur sa vie. Bien-aimés, je voudrais juste dire que nous devons, donc dans ce cadre-là, à part la voix que Dieu peut donner directement, nous devons sonder notre cœur. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Quand vous voulez faire quoi que ce soit, qui n'est pas directement un péché, parce que souvent les chrétiens ont un problème. Quand la chose n'est pas un péché, ils pensent qu'ils peuvent aller faire cela. Directement aller. Rappelez-vous de Lot. Abraham a dit à Lot, mon ami, mon neveu Lot, voilà, nous sommes dans le pays, tu peux construire, tu peux prendre la direction que tu veux. Lot a vu que le chemin qui conduisait à Gomorrhe et à Sodome était vraiment clairsemé, était tapis de verdure. Ces animaux pouvaient manger comme ils voulaient. Il a regardé la verdure et est parti. Des années plus tard, Lot est revenu sans femme. Lot est revenu sans même un seul mouton. Il n'a rien reçu. Il n'avait que comme héritage, comme en richesse, la tenue qu'il a portée le jour où les anges le faisaient sortir hélico presso, donc de Sodome et de Gomorrhe. Beaucoup de frères ont regardé la verdure, ont regardé l'argent, la beauté d'une femme ou d'un homme, la voiture, et ils sont dans les problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas encore tard. À partir d'aujourd'hui, quand vous voyez le bonheur, ne sautez pas dedans. Dites Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Maintenant, comment Dieu fait? Quand Dieu n'est pas d'accord, il crée en toi un manque de conviction, un manque de paix. Comment je sais si Dieu est d'accord ou pas? Si je suis dans une situation qui n'est pas directement un péché, et que je veux savoir si Dieu est d'accord ou pas, je sonde mon cœur. Est-ce que j'ai la paix du cœur? Est-ce que j'ai la joie? Parce que pour quelqu'un qui est né de nouveau et qui est rempli de l'Esprit de Dieu, quand il n'a pas la paix, il doit savoir que Dieu n'est pas dedans. Le Saint-Esprit est comme une horloge dans ton cœur. Lorsque ça sonne, ça veut dire qu'il y a une information. Quand tu perds la paix, quand tu perds la joie dans ton cœur, d'accord, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Tu veux sortir le matin, tu n'as pas la joie. Il y a une information que Dieu est en train de vouloir te faire passer. Tu veux prendre ta moto, tu n'as pas la paix du cœur. Va t'asseoir encore, prie un instant pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? La paix du cœur, la joie dans le cœur, quand on veut choisir quelque chose, prendre une décision importante, est un signe que Dieu est dedans. Tout le monde peut ne pas être d'accord avec vous pour dire, mais ça là, ça ne marche pas. Cette entreprise-là, ça va échouer. Quand Dieu a fait ça, ça va marcher. Asiba a fait ça, elle a échoué. Tu vas échouer. Mais si tu as la paix du cœur, engage-toi. C'est un peu comme moi. En 2017, j'avais eu une opportunité de voyager. Je dis 2016, je voyageais, mais j'avais la paix du cœur. Bien qu'on me disait, si tu y vas, tu vas mourir. Il y a les chebabs, il y a les ceci, il y a les cela. Mais j'avais une paix énorme dans mon cœur. J'ai écouté la paix du cœur. Je ne parle pas de la paix du cœur de celui qui n'est pas né de nouveau. Je parle de la paix du cœur de celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Rempli de l'Esprit de Dieu, si tu as la paix dans une situation, vas-y. Même si tout le monde dit que ça ne marchera pas, ça marchera. Parce que le Saint-Esprit, quand il te donne la paix, ça veut dire qu'il est dedans. Bien-aimé, si tu as aimé cette vidéo, laisse-nous un commentaire pour dire j'ai aimé telle partie et partage-la. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse la Racine Web TV. Shalom.